François Trépanier-Huot. Je viens ici pas à titre... Je suis impliqué dans plusieurs organisations, que ce soit Québec solidaire, mais je viens ici à titre de représentant de La Planète s'invite à l'université, à l'Université Laval. Donc, tout d'abord, ma question, c'est super simple. C'est juste savoir, M. Deneau, ce que vous pensez de notre génération actuelle. Est-ce qu'elle va être... C'est un peu notre génération qui va un peu changer les choses là, de ce système-là qui est à bout de souffle. Et en même temps, je vais vous annoncer une bonne nouvelle qui est la suivante. À la grandeur du Québec, parce que je suis représentant de La Planète s'invite à l'université, on est rendu à 36 000 étudiants qui sont en grève le 15 mars, en seulement 3 semaines de mobilisation. Juste à l'Université Laval, on est, je pense, 2500, 3000 déjà en grève et ça va sûrement doubler, là, pas la semaine prochaine parce que c'est la semaine de relâche, mais l'autre semaine d'après. Donc, et vous êtes tous invités là, le 15 mars. Il y a une marche qui va avoir lieu, qui va sûrement commencer dans le coin de l'hôtel de ville. Là. On n'est pas encore sûr de l'itinéraire, là, mais donc vous êtes tous invités. Merci beaucoup. La grève est pour la crise. Dans le fond, c'est une manifestation pour que le gouvernement se déniaise mondial en plus au niveau pour la crise climatique. Donc voilà. Et je peux vous dire tout de suite que la REC officiellement appuie votre manifestation. C'est très important parce que là, on a un exemple d'un conditionnement, dans le sens neutre du terme, là, je ne pense pas de conditionnement, c'est vrai, mais d'un conditionnement par les conjonctures. On a des gens, ça a commencé en Europe, ça s'en vient ici, qui n'auront pas de retraite, qui ne feront pas 3 voyages par année dans la Caraïbe, qui n'auront pas accès à l'illusion d'une abondance matérielle renouvelée à chaque jour sur des tablettes comme si le pain y poussait, et qui comprennent que eux, dans leur chair, ils vont souffrir de ce qui s'en vient. Et cela change la façon de penser. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut commencer à réfléchir à nos délibérations. C'est-à-dire, avant même d'avoir dit quelque chose, d'inscrire notre pensée en tant que, oui, nous restons des individus capables de liberté à une échelle ou à une autre. Oui, nous sommes capables de penser. Oui, nous sommes capables d'options. Mais cela en fonction aussi de conjonctures qui changent. Et on a intérêt à penser l'évolution du monde quant à la façon qu'on a de s'y situer en temps qu'il change. Je reviens à la question de la décision. C'est curieux à dire, hein, mais il y a quelque chose qui nous... C'est pour ça que j'y vois encore de l'espoir paradoxal. Là. Il y a quelque chose de... Il est plus facile d'aller dans certaines directions quand, de toute façon, on n'a pas le choix. Il a été plus facile pour des gens d'arrêter de fumer quand, il y a une dizaine d'années, le gouvernement a interdit la cigarette dans les lieux publics. C'est plus facile que de se dire « je vais arrêter de fumer ». Il sera plus facile d'arrêter d'avoir 3 voitures, puis grosses voitures, puis avec un ordinateur dedans, quand il n'y en aura plus. Tout simplement, quand le prix de l'essence sera tellement dissuasif que forcément, on va se dire de temps en temps, bon, ben, on prend une navette, puis on y va à 12, puis on ramène des choses pour tout le monde, puis on arrivera à quelque chose comme ça. Et ça ne sera pas sur le plan de la volonté. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à une chute que nous pouvons voir comme une chance. Il faut simplement commencer à se préparer et à savoir que la pensée est conjoncturelle. Effectivement, on ne voit pas la question de l'effondrement exponentiel de la même manière quand on a 15 ans ou si on en a 60. Forcément, on a un point de vue différent parce qu'on n'est pas dans la même conjoncture, tout simplement. Bon. En tout cas, on n'est pas traversé par les mêmes pressions. On peut finir par voir les choses de la même façon intellectuellement, mais on n'est pas traversé par les mêmes pressions. Bon. Et ce que j'essaie de faire, sans être trop précis, là, c'est de nous inviter à introduire les enjeux conjoncturels en tant qu'ils sont en mouvement dans la pensée.